Salut, c'est Adam, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de trafic, comment avoir plus de trafic avec son site web, que tu fasses du e-commerce, que tu fasses, tu as plein de sites de niche, que tu vends des produits en affiliation, que tu as un blog et tu souhaites vendre des produits d'information. Eh bien, j'aimerais te partager avec toi mes stratégies qui me permettent, avec de nombreux sites web, de passer entre, j'ai à peu près 1000 à 1500 visites, voire 2000 visites par jour sur mes différents blogs et mes différents sites. C'est peut-être beaucoup ou pas beaucoup pour toi, mais en tout cas, ça me permet de générer des clients et d'avoir des sites rentables. Et j'aimerais te partager avec toi comment avoir plus de trafic sur ces différents, ou sur ton site ou sur tes différents sites. J'aimerais être le plus complet possible. Donc, ce que j'aimerais te partager, c'est des solutions gratuites et des solutions payantes pour avoir plus de trafic. Et c'est ce que je vais t'expliquer sur différents points sur cette vidéo. La première chose à faire, et en tout cas, c'est la première méthode que j'ai mis en place quand j'ai débuté, c'est de créer du contenu optimisé pour Google. C'est ce qui m'a permis rapidement, sur le long terme, sur, allez, disons, entre 4, 5, 6 mois, d'avoir des visiteurs continus, de manière continue sur mes sites web et d'avoir des clients. Ce qui m'a empêché en fait de faire de la publicité, c'est que j'avais pas d'argent et je connaissais pas les stratégies pour faire de la publicité. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir des visiteurs et être bien vu de Google? En fait, quand tu crées du contenu, c'est de créer du contenu, certes, pour que les gens apprennent des choses, pour qu'ils puissent résoudre leurs problèmes à travers ton article, mais également ou avoir des fiches produits optimisées pour bien comprendre quels produits ils vont acheter si tu fais de l'e-commerce par exemple, mais vraiment faire des contenus ciblés et de bonne qualité qui vont permettre à Google de faire monter mes articles, monter mon site sur les moteurs de recherche. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils bâclent cette partie-là. C'est-à-dire qu'ils essayent d'avoir des résultats rapidement et ils bâclent en fait, ils n'ont pas de stratégie pour faire un bon contenu. Un bon contenu, c'est quoi? Je te montre tout de suite en image. C'est faire quelque chose d'agréable visuellement, sans faute d'orthographe, avec des paragraphes bien structurés, peut-être des mises en page, de la vidéo, des photos. Bref, quelque chose qui soit agréable pour les lecteurs et qui ça lui donne envie peut-être d'aller plus loin en l'envoyant vers une page de capture, vers un produit, vers une page de vente. Bref, toute une stratégie que tu peux mettre en place en marketing pour vendre plus. Mais bref, c'est cette stratégie qui m'a permis petit à petit de passer le cap des 1000 visiteurs par jour sur mon site web. Donc la première chose que tu peux mettre en place, c'est d'avoir une stratégie de contenu de qualité, peut-être faire moins de contenu, mais des contenus vraiment qui apportent énormément de valeur à la personne qui va consulter ton site web. Et en même temps, c'est ce qui va permettre à Google de l'analyser et d'analyser ton site, de se dire « Ok, c'est un site de qualité, je vais le faire monter sur les moteurs de recherche. » C'est aussi simple que ça, tu n'as pas besoin d'être un pro du SEO et un pro du référencement pour comprendre ça et l'appliquer. La deuxième stratégie que tu peux mettre en place, c'est la publicité. Tu as plusieurs manières de faire de la publicité, mais c'est une méthode qui peut te permettre d'avoir du trafic sur ton site, c'est-à-dire peut-être les pousser à aller sur une page de vente, sur une page de capture, sur ta page où tu vends des produits si tu fais du e-commerce. Et en fait, cette stratégie, on a plein. Tu peux faire du Facebook Ads, tu peux faire de la pub Instagram, tu peux faire de la pub YouTube, tu peux faire du Google AdWords directement sur Google et donc créer des publicités sur Google. Donc, tu as plein de stratégies. Je ne vais pas en parler en détail là-dessus. Ce que j'aimerais te partager, c'est des stratégies que tu peux mettre en place pour avoir du trafic sur ton site. Donc, tout dépend de ta stratégie. Peut-être que ta stratégie, c'est capturer des emails, donc faire de la publicité sur Facebook et les envoyer sur une page de capture qui emmène directement sur un tunnel de vente pour vendre un produit. Peut-être que directement, tu vas les envoyer, tu envoies du trafic froid sur une page de vente, c'est-à-dire voilà, un produit, disons, pas cher, pour que les gens ne soient pas là à se dire « Ouh là là, c'est quoi ce prix ?» entre 7 à maximum 67, 97 euros, tu vois, en dessous de 100 euros. Donc, tout dépend de ta stratégie. Donc, à toi en amont de réfléchir pourquoi tu fais de la publicité et d'avoir un marketing tout autour de ça. Parce que avoir une stratégie, en fait, moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que d'avoir deux stratégies complémentaires. La première stratégie, c'est d'avoir une stratégie de contenu de qualité. Donc, de faire du SEO, c'est-à-dire une stratégie sur le long terme qui va rapporter parce que tous tes articles, tu les crées une fois et ensuite, ils vont te ramener du trafic sur le long terme. Et d'avoir également une stratégie publicitaire qui va te permettre de capturer plus rapidement, par exemple, des emails, avoir plus rapidement des gens sur ta page de vente pour faire des ventes. C'est comme ça que je vois les choses, parce que si tu attends trop longtemps sur le référencement, tu vas donc des mois et des mois avant d'avoir tes premiers clients. Et faire de la publicité, en fait, te permet de gagner du temps. Donc moi, à l'époque, je n'avais pas d'argent, donc le temps, c'était mon temps. En fait, je passais du temps à écrire des articles. Donc les deux stratégies complémentaires sont pour moi faire du contenu de qualité et faire de la publicité. Troisième stratégie, c'est la stratégie des articles invités. Un article invité, c'est quoi? C'est proposer à quelqu'un qui est dans le même domaine que toi, qui a un site dans le même domaine que toi ou d'un blog, de partager un article sur son site web.
En fait, c'est super bénéfique parce que tu vas te servir de son trafic. Donc, c'est-à-dire que peut-être que la personne elle a pas mal de trafic sur son site web. Et ça va te permettre également d'avoir un lien de ton site web sur un autre site. Et ça a une énorme valeur pour Google. C'est comme ça qu'ils voient si tu as de l'autorité ou pas. Et plus tu as des liens qui pointent vers ton site, et plus ton site va monter dans les moteurs de recherche. Donc, c'est super pour toi. Et en fait, ce que je te conseille de faire, parce que souvent on me demande comment créer des articles invités, eh bien, tu ne dois pas faire l'erreur de faire des articles, des mails génériques. C'est-à-dire quand tu vas contacter la personne, tu ne dois pas faire un truc super froid, etc. Tu dois vraiment faire une analyse profonde de la personne chez qui tu veux partager l'article et de vraiment être soucieux de partager un article de qualité, d'être soucieux de la personne qui a créé ce site web et de vraiment cibler chaque personne que tu vas contacter parce que c'est comme ça que tu auras des réponses positives. Moi personnellement, je reçois énormément de gens qui me demandent de partager leur article sur mon blog sur le stress et je refuse énormément parce qu'il y a énormément de gens qui font cette erreur de me faire un email un peu bonjour cher monsieur, je souhaiterais écrire un article chez vous et je vois très bien que cet article il a été envoyé à 100 personnes et que la personne n'est pas vraiment intéressée par mon site, elle veut juste son lien sur mon site web. Donc fais pas cette erreur parce que quand tu es accepté chez une personne qui a de l'autorité, tu peux te servir de ça également pour dire à une autre personne qui veut, si tu vas aller faire un autre article invité chez quelqu'un d'autre, tu lui dis voilà, cette personne m'a accepté, elle a l'air plutôt convaincue, l'article a bien fonctionné, donc est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse un partenariat, que je puisse écrire un article chez toi? Donc ça, c'est doublement bénéfique d'avoir des articles chez d'autres personnes, chez d'autres partenaires, parce que c'est tout bénéfique pour toi. Et en plus, si tu as une stratégie où tu envoies un lien de ton site web vers une page de capture, et tu vas capturer des emails et ça va augmenter ta liste d'emails. Que tu fasses de l'e-commerce, que tu fasses un blog de contenu, que tu fasses des sites de niche, c'est que bénéf en fait. Parce que même si tu as un site e-commerce, ça va te permettre de faire connaître ton travail, de faire connaître ton site web et donc d'emmener les gens vers ta boutique. Donc c'est super bénéfique de faire ce genre de choses et ça va augmenter ton nombre de visiteurs. Et dernier point, c'est les réseaux sociaux. C'est super efficace et tu peux utiliser ça de manière totalement gratuite. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers 1000 emails juste sans payer le moindre centime, sans faire de publicité, parce que j'utilisais les réseaux sociaux. Que ce soit ma page Facebook, que ce soit les groupes Facebook. À l'époque, il n'y avait pas Instagram. Genre peut-être aujourd'hui, je ferais peut-être des stories, des trucs comme ça. Mais à l'époque, j'étais focalisé sur Facebook. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais dans les groupes Facebook et je partageais les liens de mes articles dans les groupes Facebook. Mais attention, toujours en apportant de la valeur. Et ça, c'est super important. Si tu ne vas pas aller dans un groupe Facebook, mettre le lien et en pensant que les gens vont adorer ton article, tu vas te faire bannir rapidement du groupe. Donc, ce que tu dois faire, c'est aller contacter l'administrateur du groupe, lui dire voilà, je peux aider les gens de ton groupe à travers mes articles, j'ai rien à vendre, j'ai juste à partager des articles, est-ce que ça t'intéresse, oui ou non? Donc la personne peut accepter ou non. Si elle accepte, ce que tu fais, c'est que quand tu vas poster ton article sur le site web, c'est d'apporter de la valeur. Tu n'arrives pas comme ça, tu postes l'article, je vais te montrer une image tout de suite, c'est que tu essaies d'expliquer pourquoi tu postes l'article, en quoi tu peux les aider, en quoi toi tu es déjà passé par ce problème-là, tout dépend de la niche. Et ensuite, tu dis voilà, si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit un article sur le sujet, cliquez sur le petit bandeau qui est juste ici et ça va envoyer les gens sur ton site web, donc du trafic et en plus des conversions. Si tu as un système d'email marketing, c'est tout bénef parce que tu vas capturer des emails et les envoyer sur un tunnel de vente. C'est comme ça que j'ai fait mes premières ventes, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers visiteurs et c'est comme ça que j'ai réussi à être rentable avec mon activité. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite surtout pas si tu as des questions. Le nerf de la guerre, c'est le trafic, donc essaye de trouver plein de techniques, de tester des choses. Je ne te dis pas de tester toutes les choses en même temps, de prendre une stratégie qui te botte le plus et de te lancer et de voir si ça fonctionne ou pas. De tester rapidement plein de techniques rapidement sur 2-3 mois pour voir ce qui fonctionne le mieux pour toi et de te focaliser là-dessus. Moi, ce que je dis souvent, c'est de coupler le trafic organique et le trafic payant. Ça te permet d'avoir des gros résultats et de faire des revenus avec ton activité, que ce soit ton site, ta boutique e-commerce, etc., etc. Si tu veux aller plus loin et si tu veux faire partie de ma tribu d'entrepreneurs, ce que je te propose, c'est de recevoir une formation que j'ai créée spécialement pour toi. On est plusieurs centaines dessus, j'ai accompagné plusieurs personnes là-dessus. J'ai des personnes qui aujourd'hui vivent de leur activité grâce à cette formation qui est totalement offerte. J'ai des bons résultats et j'aimerais vraiment t'aider et t'accompagner si tu souhaites t'affranchir du salariat ou même avoir des compléments de revenus. J'aimerais t'aider à créer le même business que moi, c'est-à-dire création de produits d'information. Pour ça, tu as juste à cliquer là ou dans la description. Et moi, je te retrouve très prochainement à une nouvelle vidéo. C'était Adam. Salut!